Salut à tous, c'est Opal Cowboy. Donc aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'aquariophilie qui va porter sur comment faire un bac de reproduction pour des barbus de Sumatra. Donc comme j'ai des barbus de Sumatra et que vous l'avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos, j'ai eu des œufs. Donc je peux pas les filmer parce que ma caméra est trop grosse et j'arrive pas à filmer. Donc vous avez des œufs qui ont été pondus, surtout au pied de la plante que vous voyez dans cet aquarium. Donc je vais vous expliquer maintenant comment faire le bac. Donc je vais vous montrer les images plutôt dans le livre parce que je peux pas trop bouger cette caméra parce qu'elle est très grosse. Excusez-moi. Et donc du coup je vous montrerai pas mes barbus, je vous montrerai plutôt l'espèce de barbu la plus connue qui soit. Donc dans ce livre, j'espère que vous voyez bien. On a ici un mâle que vous voyez parce qu'il a beaucoup de couleurs vives comme mes barbus. Donc il a le bec rouge avec les nageoires aussi bien rouges. La femelle est beaucoup plus ronde là, comme la mienne a été extrêmement ronde au niveau du ventre, ce qui veut dire qu'elle a des œufs qu'elle attend. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut que vous fassiez, donc ça c'est l'espèce de barbu la plus célèbre. Après les miens ils sont verts, il en existe aussi des dorés, mais ce sont des espèces qui sont pas naturelles, alors que celles que je vous ai montrées dans le livre qui sont super connues sont les espèces naturelles. Donc une fois que vous avez vu ça, il vous faut préparer un aquarium. Donc il faut que vous les mettiez à part, comme moi j'ai fait. Donc vous prenez un aquarium où vous mettez rien au fond, vous mettez juste des billes. Ou en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est par exemple, vous prenez de l'eau de votre aquarium même, donc il faut que vous ayez de l'eau à part. Donc faites comme si vous changez l'eau de votre aquarium. Vous mettez euh, un quart de l'eau de votre bac, enfin du moins en fait moitié l'eau de votre aquarium. Et l'autre moitié qui sera de la nouvelle eau. Ensuite, bah, vous remettez à niveau votre aquarium normal. Comme ça ne fera pas un choc. Ensuite, vous mettez, ça ne fera pas un choc de pH. Ensuite, vous mettez la température correctement. Donc, il faut attendre que la température monte à 25. Les œufs, l'idéal pour l'éclosion, c'est donc 25 degrés comme il y a marqué sur le thermomètre que j'ai mis là. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Allez. Attendez-moi, j'ai pas envie de mettre de l'eau partout. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il est presque à 25. Ouais, on est à 24,5, 25, c'est pareil. Donc, c'est la température idéale qu'il faut pour les œufs. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est donc voilà, une fois que vous avez placé tout ça, que le chauffage est prêt, évitez de mettre un filtre, ça pourrait gober les œufs. Donc ensuite, quand tout est prêt, vous mettez les poissons. Donc la reproduction arrivera plus ou moins vite. Moi, c'est arrivé le soir même de la journée où je les ai mis. Donc vendredi. Euh, Ah non, même pas, même pas. En fait, je les ai pas mis vendredi matin avant de partir. Je les ai mis vendredi soir quand je suis rentrée de chez moi, c'est-à-dire à 16 h, parce que j'avais plus cours. Et le soir, pendant que j'étais au théâtre, quelques heures après, la reproduction a eu lieu et du coup, ce matin, je les ai enlevés. Voilà. Comme ça, forcément, il n'y a aucun problème. Les barbus sont déjà partis, ils ont déjà pondu. C'est très rapide. Après, ça dépend pour vous, faut voir. Mais il faut bien que vous repériez le gros bidon de votre femelle. Donc, une fois que vous avez bien repéré tout ça, il vous faut donc forcément mettre les billes. Quand ils vont avec des plantes, vous repérez surtout les œufs accrochés sur les billes et au pied des plantes parce qu'ils vont pondre là-dedans. Donc les billes, enfin les œufs qui seront sauvés, ce sont ceux qui s'accrocheront aux billes. Donc si vous faites un aquarium à part comme ça, pas de problème, tout survivra. Donc une fois qu'ils auront pondu, vous les remettez dans leur aquarium normal et vous attendez bah, que les petits éclosent. Ensuite vous mettez par exemple un bulleur, un petit bulleur pour oxygéner un peu, mais pas de filtre, sinon vous risquez de les aspirer. Vous mettrez un filtre quand ils auront bien grandi, c'est-à-dire d'ici euh, une quinzaine de 2 à 3 semaines. Voilà, vous pouvez mettre un filtre. Mais il faut changer l'eau du coup assez régulièrement, quand même, pour éviter qu'elle stagne trop. À moins que vous ayez un grand bac, mais là, c'est pas énorme, forcément, c'est qu'un 25 litres. Donc je peux pas mettre de filtre, ils sont tous trop puissants, ils les tueraient sur le coup. Donc forcément, quand les œufs seront accrochés, il faut attendre environ 30 à 36 heures que, euh, que la ponte se fasse, enfin que l'éclosion se fasse, pardon. Donc quand ils auront éclos, ils seront tout petits, ils s'accrocheront à des plantes. Et donc entre le sixième et le septième jour à peu près, donc environ une semaine après, les alevins pourront commencer à manger des nopilles d'Artémias et à commencer leur nage libre. Au bout d'environ 2 semaines, bah, on peut les nourrir on peut commencer à les nourrir avec de la vraie nourriture et ils commencent à ressembler un petit peu à ses parents. Après, au bout d'un mois, bah là oui, bah il sera encore jeune, mais
Il ressemblera fortement à ses parents, donc ce sera la progéniture. Donc c'est comment faire un bac de reproduction pour les barbus. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera pour la suite si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le faire dans votre aquarium normal parce que c'est pas, en général, il est moins bien fait pour et les œufs risquent de se faire manger parce qu'en général, ils mangent leurs propres œufs. Ça peut arriver, donc c'est pour ça qu'il faut les séparer après. Mais comme ils s'accrochent dans les creux des billes, parce que s'il y a des billes, c'est que si vous regroupez des billes, il y aura des trous entre chaque. Par exemple là, si vous prenez 4 billes, il y a un trou entre les 4. Donc là, les œufs se glissent là-dedans, tout est nickel. Donc là, comme ça, les œufs sont protégés, tout va bien, et les alevins pourront éclore tranquillement une fois que vous aurez retiré les parents. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera si vous voulez faire des reproductions de barbus. Donc partagez cette vidéo, au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.